Chers téléspectateurs, chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces livres un peu particuliers qui ont façonné l'imaginaire chrétien pendant des siècles, les vies de saints. On les appelle les hagiographies. Or, dans le langage courant, être hagiographe n'est pas vraiment un compliment. Il désigne l'écrivain qui fait l'éloge d'une personne sans aucun sens critique. Or, nous allons voir que ces hagiographies ne sont pas des romans pieux, mais des récits qui ont servi à prier, à croire et à se convertir. Au Moyen-Âge, l'hagiographie n'est pas un genre marginal, c'est une des grandes manières de raconter le monde à la lumière de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'une vie de saint, au juste ? Est-ce simplement l'histoire d'un héros de Dieu destiné à édifier, ou bien quelque chose de plus complexe qui touche précisément à l'histoire? En racontant les saints, que raconte-t-on vraiment ? Le portrait d'un individu exceptionnel, ou bien le visage d'une église avec ses enthousiasmes, mais aussi ses peurs? Que nous disent enfin ces récits sur la manière de vivre la foi au quotidien, des questions que je vais avoir le plaisir de poser à mes deux invités. Marie-Céline Isaïa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau. Nous avons enregistré ensemble une émission consacrée au couronnement de Charlemagne. C'était un Noël 25 décembre 800, avec une émission enregistrée avec Warren Peuzet, que l'on salue au passage, je suis sûr qu'il regarde cette émission. Vous avez publié un ouvrage absolument magistral, alors on ne va pas le cacher à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, c'est un ouvrage universitaire, c'est une partie de ce qu'on appelle la thèse d'habilitation, c'est la deuxième thèse que l'on rédige quand on est historien et quand on veut enseigner et diriger des recherches. Une autre histoire, vous avez décortiqué des centaines ou des milliers de vies de saints? Des centaines de vies de saints. Des centaines de vies de saints. Histoire, temps et passé dans les vies et passions latines, 4e, 9e siècle, un livre paru à la Bibliothèque d'histoire des textes de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Olivia Atcampo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Alors j'ai oublié de dire, pardon, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Lyon 3. Olivia Atcampo, vous êtes, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Grenoble-Alpes, oui. Moine saint hérétique dans l'Éthiopie médiévale. On connaît mal le monde de l'Éthiopie. Nous allons faire une émission sur l'Éthiopie, tout spécialement. Mais j'ai souhaité vous inviter, sous le conseil d'ailleurs de Marie-Céline Isaïa, afin d'évoquer ces vies de saints. Donc, moines saints et hérétiques dans l'Éthiopie médiévale, paru à l'École française de Rome, que l'on salue également. Vous avez aussi dirigé la publication de cet ouvrage, Modèles et expériences ascétiques dans les sociétés médiévales, donc un ouvrage collectif, donc paru aux presses de la Sorbonne, c'est bien cela. Avec Cédric Cartier aussi, que un collègue, que je salue aussi. Et enfin, si vous voulez en savoir davantage sur ces saints du christianisme éthiopien, il faut lire ce petit livre aux éditions Les Belles Lettres, saints fondateurs du christianisme éthiopien, Frumentius, Garima, Takla Emano et Evostatheos. Takla Aymanot et Eostatheos. D'accord, vous pardonnerez ma prononciation, mais c'est un livre qui, en dépit de la complexité des prénoms qui sont cités ici, est très accessible et vous permet de découvrir un pan absolument méconnu de ce qu'est une des premières royautés chrétiennes de l'histoire du christianisme. Alors je me tourne vers vous, Marie-Céline Isaïa. On entend souvent que la géographie, c'est raconter la vie des saints. Comment définir cette hagiographie? Peut-on dire qu'une hagiographie va au-delà d'une simple biographie édifiante? Alors, la géographie, ça n'est pas raconter la vie d'un saint, parce que se raconter une histoire, c'est ce qu'on peut faire, vous et moi, en parlant de quelqu'un qu'on a connu. La géographie, c'est écrire la vie d'un saint. Et là, c'est tout à fait autre chose. Il faut un auteur, il faut une ambition intellectuelle, il faut quelqu'un qui se fasse le porte-parole de la communauté, qui se souvient d'un saint et qui veut, d'une façon ou d'une autre, garder un texte
tangible, quelque chose de concret qui va fixer durablement la mémoire. Donc, on quitte le domaine simplement du culte, de ce qu'on partage en communauté, et on va entrer dans le domaine de l'histoire, c'est-à-dire quelque chose dont on veut que cela dure dans les siècles. Donc, alors, bien sûr, ça a un côté édifiant, mais peut-être davantage un côté mémoriel, au sens où c'est le legs que la géographe va pouvoir transmettre parce que c'est écrit et que les générations futures vont encore avoir accès à cette personne extraordinaire que la géographe a en général fréquentée. Est-ce qu'on peut comparer, parce que vous parlez de communauté, de mémoire aussi. C'est une transmission, on sait que les évangiles ont été écrits en partie par la communauté, notamment le chapitre 21 de Saint Jean. On peut comparer, est-ce qu'on peut comparer les styles et le fait, ou en tous les cas la volonté d'écriture, pour ne pas laisser passer les générations et être sûr que les vies mémorables puissent être inscrites sur le papier, qui n'était pas du papier? C'est une vraie question vraiment compliquée. Il y a plusieurs strates dans votre question. Oui. D'abord, pour la géographie latine et grecque aussi, les auteurs font très bien la différence avec les Écritures saintes. Oui. Et jamais un hagiographe ne va prétendre que son texte a la même autorité que les évangiles. Au contraire, le travail est soigneusement fait de distinction pour dire, voilà, nous, on commémore quelqu'un, mais ça n'est pas Dieu. Et donc, il y a un vrai travail pour bien judicieusement placer l'autorité du texte. Oui. En même temps, les premiers hagiographes vont dire quoi de leur saint? Il change l'eau en vin, il guérit les malades, il exorcise les possédés. Et là, on voit très bien que leur message consiste quand même à dire qu'un saint, c'est quelqu'un qui imite le Christ. Donc voilà, on doit tenir les deux ensemble pour bien situer la géographie par rapport aux Écritures saintes. La géographie ne fait jamais autorité. Olivia Atkampo, on parle là du monde latin. Le monde éthiopien, on est dans le même univers, dans la même idée, dans la même perspective? Oui, en fait, il y a de très nombreux points communs. Alors déjà, il faut voir bien sûr qu'il y a une matrice commune, le christianisme, mais aussi les textes bibliques. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marie-Céline, c'est que ce qui sert de modèle en fait à l'écriture des récits hagiographiques, ce sont d'abord les textes de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, des prophètes comme Élie ou Jérémie servent de modèle pour l'Ancien Testament, et pour le Nouveau Testament, bien sûr, il y a le Christ, mais il y a aussi les apôtres. Et donc en fait, les auteurs de récits hagiographiques se servent en fait des textes bibliques pour en faire un peu comme dans une cuisine, c'est un peu les ingrédients pour écrire le texte, puisque le but aussi, c'est de montrer par l'écriture la trace de la sainteté et de l'action divine. Et puis après, il y a aussi d'autres ingrédients. On peut se servir aussi d'autres récits hagiographiques, notamment la vie de saint Antoine le Grand, le père des ascètes égyptiens. C'est un modèle qu'on trouve à la fois dans l'Occident latin, mais aussi en Éthiopie, en Nubie, en Égypte. Donc il y a vraiment une matrice commune et il y a une circulation. Ces textes en fait circulent, sont lus, sont commentés, ils sont vivants. Oui, Marie-Céline. Pardon, je voulais dire qu'Olivia vient de dire quelque chose d'absolument essentiel et que j'ai complètement oublié dans ma définition liminaire de la géographie, donc c'est important de compléter. Le but, c'est quand même de montrer que Dieu continue d'agir dans l'histoire. Pas simplement de se souvenir de quelque chose pour le léguer aux générations futures, mais bien sûr de dire que l'action de Dieu est permanente. Donc c'est là aussi qu'il y a quand même un lien, peut-être moins avec les évangiles qu'avec les actes des apôtres. C'est l'histoire de l'Église continue, et voilà comment l'histoire de l'Église continue dans un moment, dans un endroit donné. Je voudrais qu'on se fixe sur ces fameuses communautés, parce que vous parlez de mémoire, il y a une transmission de la vie d'un homme, de ce dont on a été parfois témoin. Quels sont les matériaux que l'auteur va utiliser pour écrire l'histoire d'un saint? Alors, pour l'Occident latin, il faut imaginer que les saints dont nous parlons ont en général été abbés ou évêques. Et donc déjà, on est dans un monde de vie communautaire, de vie fraternelle, et celui qui va écrire la vie du saint abbé
est un moine de sa communauté. Voilà. Donc on est dans une communauté de vie. L'hagiographe a reçu les enseignements du saint, il l'a fréquenté, il a éventuellement été son ami. Pour Bernard de Clairvaux, les 3 auteurs qui écrivent successivement sa vie de son vivant et puis qui la finissent immédiatement après sa mort, ce sont ses amis les plus proches ou son secrétaire personnel. Ouais. Donc quelqu'un qui va pouvoir dire à quel point il l'a connu de près, mais aussi quelqu'un qui a eu accès à ses lettres, à ses archives, qui le voyait préparer ses commentaires ou ses sermons. Voilà. Donc il y a cette proximité existentielle et évidemment une admiration éperdue. Dans le domaine latin, l'un des grands hagiographes, c'est Sulpice Sévère, celui qui écrit la vie de Martin de Tours. Sulpice Sévère est enthousiasmé d'avoir connu personnellement Martin et il se rappelle avec émotion des moments qu'ils ont passés ensemble et même du temps qu'un jour il a passé devant la porte de Saint-Martin à se demander ce qui se passait derrière. Voilà. Et on sent que l'hagiographe évidemment se mêle dans son récit pour dire à quel point cette personne du saint était tellement importante qu'il veut la partager. En fait. Olivia Campo. Oui, alors en fait, il y a aussi cette dimension communautaire qui est très importante. Dans le cas de l'Éthiopie médiévale, la grande majorité des saints éthiopiens étaient des moines, soit des ascètes, soit des moines qui vivaient en communauté. Donc en fait, la plupart des auteurs de récits hagiographiques sont les disciples de ces moines et on estime que la rédaction de ces vies se fait dans un contexte communautaire. Il faut aussi penser à la dimension de l'oralité, puisque bien sûr ces textes sont mis par écrit, mais il faut bien penser que ces textes sont lus, pensés, utilisés dans le cadre de célébrations, dans le cadre liturgique, et c'est ce que j'ai aussi démontré dans le livre issu de ma thèse pour la vie d'un saint abbé éthiopien, c'est qu'il y a sans doute eu d'abord une phase de transmission orale de la vie du saint, puis après une mise par écrit supervisée par l'abbé de la communauté. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu des modèles, c'est-à-dire qu'on va mettre par écrit la vie du saint, mais ajouter des références à des récits bibliques pour montrer, comme l'a très bien dit Marie-Céline, que le Dieu agit toujours de manière miraculeuse dans l'histoire, mais on peut aussi faire référence à des événements historiques du temps de la vie du saint ou à d'autres saints contemporains. Donc il y a plusieurs matériaux pour écrire une vie de saint. Alors c'est très important parce que nous, historiens, nous savons, voilà, nous utilisons les sources pour pouvoir travailler. Et c'est précisément le titre et l'objectif de votre livre, une autre histoire. Qu'est-ce que c'est une autre histoire ? C'est un lieu, la géographie est un lieu d'écriture de l'histoire. Autrement dit, est-ce qu'on doit se méfier de la géographe ? Non, il y a des éléments historiques aussi dans la géographie. Oh là, alors ça aussi c'est une question ambitieuse. Mais c'est pour ça que je vous la pose. Il y a plusieurs façons de répondre. Le rapport avec l'histoire, il est d'abord dans la promesse de vérité. C'est-à-dire qu'on peut toujours raconter la vie de quelqu'un, mais ça peut être un roman, ça peut être de la fiction. Et ça existe aussi dans les mondes dont nous parlons, une vraie littérature romanesque. Oui. L'hagiographe, c'est celui qui passe ce pacte de lecture, je vais dire la vérité. Si ça n'est pas la vérité, ça n'est pas intéressant, parce que ça doit être un témoignage sur l'action de Dieu dans l'histoire, donc on ne va pas commencer à raconter des fariboles. En fait, certains font preuve de pas mal d'imagination. D'accord. Mais le pacte de lecture initial, c'est d'abord la vérité. Et alors pourquoi le livre est né ? Parce que par rapport à ce mécanisme qu'on a décrit, qui est le mécanisme normal, le mécanisme habituel, on a connu un saint, on en parle ensemble, puis on choisit un spécialiste qui va pouvoir mettre par écrit sa vie. Tout d'un coup, dans l'Occident latin, entre le 8e et le 11e siècle, les choses changent et on se met à parler de saints qu'on n'a pas connus. Ça, c'est un mystère. Normalement, là encore, dans la géographie, il y a cette tradition. Je vais pouvoir vous parler de Saint Martin parce que j'ai vécu avec lui. Oui. Et là, un auteur du 8e siècle, du 9e siècle, choisit un saint qui a vécu au 3e ou au 4e. Alors là, la géographie change de nature. Qu'est-ce qu'il raconte s'il ne raconte pas ses souvenirs ou ceux que la communauté lui a confiés ?
Bien, il raconte ce qu'il arrive à reconstituer d'un contexte vraisemblable d'après la lecture des sources. Et c'est là que nos hagiographes, à un moment qui est vraiment très particulier dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, un moment qui correspond à la grande réforme carolingienne, si on veut, à la grande Renaissance, à ce moment-là, les hagiographes se prennent pour des spécialistes du passé et vont chercher dans les sources historiques le contexte nécessaire pour comprendre la vie de saints qu'ils n'ont pas connus. C'est Alcuin d'York, c'est ce que vous dites. Alcuin d'York, c'est le grand réformateur carolingien. Il donne une définition de l'histoire et de l'appréhension du passé. Alors Alcuin, il donne des définitions de l'histoire, mais alors, pour les spécialistes de la Renaissance carolingienne, l'histoire, c'est d'abord une des catégories de la grammaire. C'est une façon de tenir un discours. Il y avait plusieurs disciplines. On va le rappeler, il y avait le trivium et le quadrivium. Et donc, dans ces 7 matières, l'histoire 3 n'en plus fait pas 4, partie. il n'y a pas d'histoire. L'histoire, il y a la grammaire. Et l'histoire est une sous-catégorie de la grammaire. L'histoire est une façon de raconter. Donc, quand ils parlent d'historia, nos auteurs latins ne parlent pas de cette science qui est la connaissance du passé, mais ils la pratiquent, cette science qu'ils n'enseignent pas, cette science qui n'est pas théorisée. On les voit fort occupés à la pratiquer, notamment en lisant des historiens et en essayant de reconstruire le contexte vraisemblable. Pour comprendre quoi ? En général, pour comprendre les début de l'histoire de l'Église, et pour revenir sur ces périodes un peu chahutées, sur le IVe siècle, où l'Église est à la fois triomphante d'un point de vue politique, mais très déchirée du point de vue de la foi, voilà, ou pour comprendre ces moments qui frappent particulièrement l'Occident, comme les invasions barbares, qu'est-ce que ça veut dire si on tient que Dieu est acteur de l'histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire que ces catastrophes-là, une Église qui erre ou alors un Occident latin qui est ravagé par les invasions des païens ? Voilà, pour comprendre tout ça, nos auteurs de la Renaissance carolingienne utilisent majoritairement la géographie. Est-ce qu'on peut dire, Olivia de Campo, que l'histoire est au service de la théologie ? Alors, c'est une question... au service de Dieu, finalement. Alors, c'est une question qui a, en fait, plusieurs facettes. C'est que, d'une certaine manière, raconter et mettre par écrit la vie d'un saint, c'est mettre par écrit la vie d'un individu dont l'intercession est efficace, puisque ça c'est un point aussi qui est essentiel. Je rejoins l'idée de pacte. En éthiopien classique, c'est Kidan. C'est le pacte en fait qui promet aux fidèles qui prient un saint qu'ils seront exaucés. Donc en fait, le texte hagiographique est là pour attester la validité, la pertinence, l'efficacité de la prière pour ce saint. Et donc, le saint doit être présenté comme un modèle dans les différents aspects de sa piété. Et donc, il y a certains aspects qu'on pourrait dire, oui, théologiques, qui peuvent être mis en évidence, mis en valeur dans les textes hagiographiques pour encourager les fidèles à adopter telle pratique ou à considérer que tel dogme est pertinent. Mais je ne dirais pas que le texte hagiographique est avant tout théologique. Il est, pour moi, dans le même temps, liturgique et historique. Pourquoi liturgique ? Liturgique, puisque il faut le penser, en tout cas pour le cas éthiopien, il y a de très nombreuses relations avec les éléments de la célébration. Et par exemple, je vous donne un exemple, il y a des extraits d'une vie de saint qui peuvent être utilisés pour la commémoration liturgique de la mort du saint. Par exemple, Saint Eustathéos qui est décédé le 13 février, alors ce n'est pas le calendrier éthiopien, mais je donne juste un exemple, tous les 13 février, on prie ce saint et on va donner quelques éléments dans la liturgie de son récit hagiographique, ou aussi à la fin des récits hagiographiques, on trouve aussi des collections de miracles qui visent aussi à témoigner de
la présence divine dans la vie du saint et la pertinence aussi de son intercession. Donc il y a vraiment, ces textes ne sont pas, pour les personnes qui nous écoutent, pas du tout penser que ce sont des textes qui sont lus de manière individuelle, à part, pas du tout. Ils sont lus à haute voix, de manière communautaire. Ils peuvent être appris par cœur. Lors de mes terrains en Éthiopie, j'ai vu que des moines des années 2010 continuent à invoquer, évoquer des saints qui sont décédés au XIVe, XVe siècle, et de manière tout à fait publique et lors des célébrations. Marie-Céline Isaïa, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, ce que dit Olivia est très important et on a peut-être manqué ça au début. La géographie, c'est pas que les vies. La géographie, c'est aussi tout ce qui tourne autour des miracles que le saint continue à faire. Alors, il y a des vies qui contiennent des miracles, mais il y a aussi des miracles qui existent sans vie, qui sont des catalogues. Est-ce que la géographie donne des normes ? Est-ce que ce sont des exemples ? Est-ce qu'elle contribue à dire ce qui est juste, ce qui est interdit dans une société chrétienne entre cette longue époque que vous avez étudiée du IVe au IXe siècle? Alors, on a envie de dire oui, au sens où, évidemment, la vie d'Antoine est là pour expliquer aux moines, elle est écrite pour ça, Athanase d'Alexandrie, il l'écrit pour ça. Il dit, vous voulez savoir comment il faut vivre quand on est un moine, regardez comment Antoine a fait. Et donc, il y a tout ce grand terrain de recherche, la vie qui vaut règle, en vérité. Donc oui, bien sûr, il y a un aspect normatif à la chose. Mais alors, la géographie, c'est beaucoup plus intéressant que ça, parce que comme c'est de l'histoire, c'est précisément ce qui vient mettre un peu de jeu dans la norme. Et par rapport au droit canon, la géographie, c'est ce qui peut dire « Ah oui, mais il y a des exceptions, vous voyez ? Il y a le code juridique, et puis il y a le jugement qu'on va porter, tenant compte des circonstances. » Je prends un exemple, moi aussi. Hincmar de Reims raconte la vie de Remy, l'évêque de Reims qui a baptisé Clovis, fort bien. Il se trouve que Rémy avait, comme évêque de Laon, intronisé un certain Génébeau. Et Génébeau a eu, après sa consécration épiscopale, 2 enfants avec celle qui avait été son épouse avant sa consécration épiscopale. C'est pas normal, dit Hincmar de Reims. Et un tel évêque manifestement pécheur d'une façon scandaleuse, publique, qu'est-ce qu'on doit en faire, dit le droit canon ? On doit le déposer et il doit faire pénitence jusqu'à la fin de ses jours. Mais, dit Hincmar, ça n'est pas ce que saint Rémy a fait. Saint Rémy a imposé à Génébeau une pénitence de 7 ans, au terme desquels il a considéré que Génébeau pouvait être rétabli dans toutes les prérogatives de son ministère. Et là, on a la géographie dans toute sa splendeur. C'est-à-dire le rappel de la norme, le droit canon prévoit que, et en même temps, la possibilité dans laquelle le saint est en permanence placé d'interpréter la norme et d'en donner une autre, la norme de la miséricorde, la norme de l'adaptation aux circonstances. Alors oui, vous vouliez juste peut-être ajouter, je pense que c'est un point très important, il y a aussi la dimension de mise en récit d'expériences humaines, et c'est vraiment extraordinaire. Enfin, les vies de saints mettent en scène des personnages qui parfois sont à la limite de l'Église. Il y a aussi des expériences ou des choses aussi qui peuvent paraître étonnantes. Alors je donne juste un exemple rapide qui n'est pas éthiopien, mais qui est dans le monde copte, qui date du 5e siècle. Une femme, princesse qui est venue de l'Empire romain d'Orient, Hilaria, décide de suivre les saints ascètes de Sété en Égypte, mais c'est une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se raser et s'habiller en homme. Donc, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'elle a changé d'identité sexuelle, mais c'est quelque chose, évidemment, à l'époque qui était complètement interdit et proscrit. Mais on voit, à travers son expérience ascétique et sa vie, que, en fait, elle a une vie de piété remarquable. Et la géographe, on sent qu'il est mal à l'aise, mais en même temps, il montre, à regarder, elle n'a plus ses règles. Il y a beaucoup de choses qui font que, comme si Dieu était d'accord avec ce changement
et cet acte qui peut paraître scandaleux. Donc en fait, il faut vraiment penser que avec l'écriture hagiographique, on peut parfois prendre quelques libertés avec les normes, mais tout ça au service de la piété et pour aussi en fait encourager les auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices des textes ascétiques à se rapprocher de Dieu en fait. Voilà. Donc les textes hagiographiques nous éclairent aussi sur la vie des communautés chrétiennes, la réalité du christianisme n'est pas seulement évoquer un personnage, c'est évoquer le milieu dans lequel il évolue, les structures de pouvoir, le droit, vous évoquez le droit, etc. Oui, ce qui est considéré effectivement comme anormal ou comme possible, sans doute. Alors après, tous les textes ne sont pas ancrés dans une historicité parfaite. Hein. On a aussi beaucoup de stéréotypes. Voilà, il ne faut pas non plus penser qu'on assiste à des reportages sur le vif. Mais c'est vrai qu'on peut aussi bien voir l'hagiographie du côté de l'hagiographe, porte-parole de la communauté, mais aussi du point de vue du public à qui ce texte est destiné. Et c'est vrai que tous les textes ne sont pas rédigés de la même façon, ce qui prouve qu'en fait, on les adapte aux besoins d'un public qui sera ici un public de monial cloîtré, là un public de laïcs à qui il va peut-être falloir rappeler quelques vérités du catéchisme. Oui, donc c'est vrai que aborder la géographie du côté de la réception, en vérité, en dit beaucoup. Alors, on espère en tout cas que ça en dit beaucoup sur les sociétés médiévales, oui. On écrit aussi pour un public. Et d'ailleurs, oui, la meilleure preuve de ce que vous dites, c'est qu'on réécrit. C'est-à-dire que la vie d'un même saint peut prendre plusieurs formulations, ce qui ne s'explique guère que si on vise, à travers la même biographie, on vise en fait plusieurs réceptions possibles. Ça, c'est possible. On écrit en latin toujours ou est-ce qu'on écrit en langue vernaculaire pour rendre plus accessibles les choses? J'ai reçu Michel Zinc ici et qui a écrit ce livre voilà, quand l'Église s'adressait aux simples, où il montre bien l'évolution de la langue romane et le fait que, voilà, comme l'Église est universelle, elle doit s'adresser à tous et des concepts compliqués doivent être expliqués de manière simple avec un vocabulaire adéquat que tout le monde comprend et en langue vernaculaire. Alors, je ne connais rien à la géographie vernaculaire, mais ça ne m'empêche pas d'en parler. Je réponds quand même qu'il ne faut pas confondre, enfin, en tout cas, calquer l'idée d'un latin qui est forcément savant et d'un vernaculaire qui est forcément adressé aux simples. Parce qu'en fait, aux époques qui nous concernent, la géographie latine, c'est la langue du peuple. Et les premiers hagiographes du VIe siècle disent eux-mêmes « je vais écrire dans une langue accessible et rustique pour pouvoir être compris », alors que la géographie vernaculaire chic de la fin du Moyen-Âge, c'est la géographie raffinée qu'on va échanger dans les cours. Et voilà. Donc, voilà. En fait, il y en a pour tous les goûts. Et effectivement, la géographie nous permet de faire une stratification langagière qui reflète la variété des publics. Ça, c'est vrai. Dans le cadre de l'Éthiopie chrétienne, les vies de saints sont rédigées donc en guèze ou éthiopien classique. C'est une langue éthio-sémitique, c'est la langue de la liturgie et de l'Église éthiopienne encore aujourd'hui, qui n'est plus parlée, mais c'est une langue entre guillemets savante et érudite. Mais il faut bien penser que ces textes, ils sont vraiment écrits pour un public parce que il y a des formules comme écoutez, soyez attentifs, on va répéter des choses et vraiment la dimension d'oralité est importante puisque ces textes, en tout cas pour le cas de l'Éthiopie chrétienne, ne peuvent pas se comprendre si on oublie qu'ils sont lus à haute voix, commenter. Donc la question du public est extrêmement importante et je rejoins aussi ce que dit Marie-Céline sur la question des réécritures puisque aussi en Éthiopie on réécrit les vies des saints et même des fois on va modifier des aspects importants de la trajectoire d'un saint ou d'une sainte pour répondre aux attentes de la société, des pouvoirs, etc. Et donc, ces réécritures, c'est ce qu'a bien montré Monique Goulet, c'est un observatoire aussi des changements sociaux.
Est-ce que si je vous offre, Marie-Céline, un livre du XXIe siècle et un livre du XVe siècle, ce n'est pas le même matériau, ce n'est pas le même texte, ce n'est pas les mêmes expressions, ce n'est pas la même écriture. Il y a 6 siècles qui nous séparent. Vous avez travaillé du IVe jusqu'au IXe siècle. Est-ce que une personne qui offrait au IXe siècle un livre, eh bien, est-ce que ce livre était différent de celui du IVe siècle de l'Antiquité matérialité, oui. Dans la matérialité, c'est toujours écrit sur du parchemin. Ce qui change, ça va être l'écriture, la forme de l'écriture. La capitale rustique disparaît au profit de la minuscule Caroline dans notre contexte. Le manuscrit hagiographique, après, finalement, si on calque ce qu'on vient de dire sur les niveaux de langage, en fait, il varie aussi beaucoup. On a des tout petits formats, des tout petits libelli hagiographiques qui sont consacrés à un saint et où on voit bien qu'on a affaire à un livre de piété. Qui n'est pas enluminé, qui est juste écrit par quelqu'un qui veut garder le texte avec lui-même. Et puis alors, on a évidemment les très grands légendiers, richement illustrés, et puis jusqu'au livre d'heures, où on va peut-être garder quelques fragments d'une vie de saint, mais de façon plus presque décorative par rapport aux pleines pages qui sont vraiment illustrées. Donc, en fait, voilà, ça rejoint à ce qu'on disait sur la langue, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les publics. Il y en a pour tous les publics. Est-ce que vous avez le sentiment que les hagiographes médiévaux se posent eux-mêmes des questions de vérité, de fidélité aux faits? Est-ce que c'est une obsession? Et j'en reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que, pour nous, historiens, ils se font eux-mêmes historiens? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils écrivent de temps en temps leur intention d'être crédibles. Et il y a des exemples connus dans l'école hagiographique de Naples d'hagiographes qui disent là, cette vie-là, j'ai vraiment dû la réécrire parce qu'en fait, elle suscitait le rire du public. Et ça, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à supporter que ce texte hagiographique suscite pas la dévotion, mais l'amusement. Donc, je l'ai réécrit pour qu'elle soit quand même plus présentable. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont en tout cas l'envie de faire en sorte que leur texte soit reçu avec autre chose qu'un fou rire, ça c'est sûr. Donc la crédibilité participe sans doute. Moi j'ai travaillé sur des hagiographes qui disent quand même c'est embêtant, on me dit que le saint est contemporain de tel empereur et de tel autre empereur, il y a 2 siècles de différence entre les deux, comment est-ce possible? Et qui travaillent effectivement à ce moment-là dans un esprit historique, c'est-à-dire en essayant de résoudre les contradictions logiques qui, c'est vrai, empêchent le public un peu éveillé de recevoir le texte comme étant véridique. Je pense aussi qu'il y a différents types de récits hagiographiques. Il y a des récits hagiographiques pour des saints et des saintes. Il y a un grand écart temporel. On a, dans le cas éthiopien, des saints semi-légendaires, notamment qui datent de la période antique, durant laquelle le pouvoir dans la Corne de l'Afrique, c'était le royaume d'Aksum. Donc ce sont les saints semi-légendaires de la période aksoumite. Puis après, à partir du XIVe siècle, vous avez des saints qui sont vraiment ancrés dans l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que les hagiographes insèrent des repères temporels qui sont très clairs. Le règne de tel ou tel souverain, le gouvernement d'un gouverneur local que l'on peut en fait identifier. On peut croiser aussi à d'autres sources qui permettent vraiment de montrer que le saint ou la sainte a vécu à cette période. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que toute la réflexion que les auteurs de récits hagiographiques font aussi de l'histoire. Il y a l'histoire, le temps biblique, il y a le temps de l'histoire de l'Éthiopie, puis il y a aussi un temps vraiment plus local avec des repères temporels. Donc, dans ce sens-là, je dirais aussi que les hagiographes aussi écrivent aussi l'histoire avec leurs propres préoccupations, mais dans certains cas, ils ont vraiment un souci de montrer que le récit est vraisemblable. Je voudrais ouvrir peut-être une parenthèse, même si on va faire une émission sur le christianisme éthiopien médiéval, qu'on connaît absolument pas. À quoi ressemble cette église médiévale éthiopienne ?
Est-ce qu'elle est, Oui. est-ce qu'elle est comparable là aussi, parce que évidemment on voit les choses qu'à travers notre prisme, surtout nous Français. Est-ce que elle est comparable aux structures du christianisme, de ce qu'on appelle la Christianitas médiévale? Alors, je vais essayer de donner plusieurs éléments, peut-être pour que ce soit aussi clair. Les souverains du royaume antique de l'espace éthiopien, donc on appelle Aksum, ont adopté le christianisme au milieu du IVe siècle, donc très tôt. Et à partir de ce moment-là, dans la Corne de l'Afrique, tous les souverains, toutes les dynasties qui se sont succédées, les Agoués, puis après les rois dits salomoniens, pendant la période médiévale, ont constitué un royaume chrétien avec une volonté de soutenir l'Église et avec comme référence les rois bibliques comme David et Salomon. Ensuite, l'Église éthiopienne, depuis l'Antiquité, est rattachée à l'Église d'Égypte ou l'Église copte. Cela signifie en fait que le patriarche d'Alexandrie, qui est le chef de l'Église copte, nomme l'évêque en charge de l'Éthiopie. Donc c'est un lien de dépendance. Voilà, exactement. L'Éthiopie dépend d'Alexandrie. Voilà. Au niveau de sa structuration en tant qu'Église, après vous avez un clergé qui est indigène avec des prêtres éthiopiens et puis des moines qui sont éthiopiens. Donc si on veut peut-être voir la ressemblance, même s'il y a quelques traits originaux, on va dire que l'Église d'Égypte sert un peu de matrice à l'église éthiopienne. Et c'est une église qui est très monastique, c'est-à-dire que depuis le 8e siècle ou 9e siècle, il y a des communautés monastiques qui se sont développées d'hommes et de femmes dans l'espace éthiopien, et les moines et les moniales jouent un rôle très important pour la diffusion de la foi, pour la transmission des normes et des pratiques chrétiennes. Vous avez bien sûr des prêtres, vous avez aussi bien sûr cet évêque, mais en tout cas les moines jouent un rôle très important. Donc à cet égard, il y a une structure qui est assez différente de l'Église latine. Alors, je referme la parenthèse, je reviens sur l'histoire des saints. Dans votre ouvrage, vous montrez que il y a des moines qui peuvent être perçus comme des saints, mais qui sont aussi qualifiés d'hérétiques. Comment arrive-t-on un peu à la fois être perçu comme saint, mais en même par certains, et puis d'hérétiques par d'autres? Oui, alors j'ai choisi ce titre aussi pour provocation. Par provocation, mais pour être tout à fait clair, j'ai étudié donc une communauté monastique qui a été fondée par un moine du XIVe siècle, hein, donc le saint qui s'appelait donc Eustathéos, Eustate, hein, sous forme francisée, qui a fait un plaidoyer pour une observance stricte des 2 sabbats, samedi et dimanche. Et pour lui, c'était une manière vraiment de restaurer l'ancienne alliance. Et cette pratique, elle était considérée comme étant judaïsante et interdite depuis le concile de Laodicée au IVe siècle. Et donc c'est pour cette raison que les autorités laïques et ecclésiastiques éthiopiennes le condamnaient comme hérétique. Eustathéos aussi fustigeait les comportements des élites qui étaient polygames, etc. Mais en même temps, Eustathéos a suscité une vive adhésion de certains moines qui se sont faits ses disciples et qui, notamment au travers de son récit hagiographique, ont montré qu'il était un saint. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont aussi utilisé tous les topoi, tous les lieux communs du martyr, en faisant en fait de Eustathéos un moine martyr comme le Christ, en disant s'il a enduré tellement de souffrances, d'incompréhension, il a enduré tout ça comme le Christ. Et donc en fait tous ces éléments de comparaison en fait ont servi à motiver, à montrer qu'il était un saint. Bien sûr il a fait des miracles, mais ce qui est intéressant dans son récit hagiographique, c'est qu'on a mis l'accent sur sa vie de martyr persécuté, incompris, comme le Christ. Je me tourne vers vous, Marie-Céline Isaïa. Vous avez travaillé, vous le disiez tout à l'heure, sur Saint-Rémy, Saint-Remi, sur Sainte-Geneviève également.
Est-ce que les hagiographies écrites à des époques différentes révèlent au fond l'évolution des sensibilités religieuses, de la foi, des sensibilités spirituelles et des attentes des fidèles? Wow. Alors, c'est plus facile de vous répondre à propos de Sainte Geneviève, Oui. dans la mesure où il y a effectivement toute une série de réécritures de sa vie, puisqu'on a 5 versions, au moins 4 complètes. Donc depuis la première qui est vraiment le texte hagiographique mémoriel dont on parlait tout à l'heure, l'hagiographe écrit 20 ans après la mort de la sainte en 520. Oui. Donc il recueille les témoignages de la communauté, le clergé parisien qu'il a connu, il est capable de citer les témoins et on parle du petit milieu des ascètes parisiens, de ce clergé qui avait trouvé en Geneviève une femme charismatique capable de ravitailler la capitale, enfin ce qui n'était pas la capitale. Voilà, ça c'est le premier texte mémoriel. Et quand ce texte-là est réécrit, la première fois en tout cas, oui, de fait, il est réécrit dans une langue qui est faite pour séduire, en tout cas c'est mon hypothèse, les élites qui devraient être les élites franques, qui tout d'un coup sont sensibles au beau latin, qui aiment les périodes bien frappées et qui apprécie qu'on ait gommé dans la vie de Sainte Geneviève les côtés les plus rustiques. Oui, parce que bon, elle fait quand même de la bouillie d'orge elle-même, et puis elle broie ses fèves, et puis enfin, il y a un côté un peu bonne ménagère chez Geneviève qui n'avait pas beaucoup plu, et c'est vrai qu'on voit que la géographe gomme voilà, tout ce qui était un petit peu, en tout cas qui ne pouvait pas plaire à des élites cultivées. Et puis, oui, les réécritures continuent un peu sur ce thème-là. En fait, les réécritures, c'est bien sûr donc une adaptation au public, certainement, mais j'y vois aussi la nécessité d'une actualisation. Parce que plus le temps passe, plus il devient difficile de dire aux fidèles « cette sainte qui est morte au VIe siècle a encore quelque chose à voir avec nous ». Et donc, les réécritures sont souvent complétées aussi par des miracles qui disent « mais aujourd'hui encore, elle accomplit ces miracles ». Et donc, les réécritures accompagnent ce sentiment de proximité qui est fondamental aussi dans la géographie, je pense. Au-delà du format qu'on évoquait tout à l'heure, entre le 9e et le 5e siècle, là, les formes d'écriture, etc., au fond, chaque époque a ses hagiographes? Alors, Comme on peut dire que chaque époque a ses historiens. On a eu Michelet au 19e siècle, aujourd'hui on en a d'autres. alors la question est difficile parce qu'il faut quand même se dire que les hagiographes sont en général au Moyen-Âge des inconnus. Oui. C'est-à-dire que quelques stars émergent qui ont laissé des grands noms. Si on pense à la vie de Saint-Benoît, on sait que c'est Grégoire le Grand, le pape, qui l'a écrite. Voilà. Bon, là, Sulpice Sévère dont on parlait tout à l'heure, voilà. On a quelques grandes stars, Alcuin que vous avez cité, qui Athanase, Alexandrie, voilà. Mais chaque fois qu'on mentionne un hagiographe, il faut se rappeler que derrière, il y en a 100 qui sont anonymes. Et que l'anonymat est même constitutif du métier, puisque finalement, l'hagiographe s'efface un petit peu derrière la mémoire communautaire. Oui. Donc, voilà, il ne faudrait pas surinterpréter les grands noms que nous avons identifiés, que nous répétons, Bède le Vénérable et Saint Cuthbert. Non, avant Bède le Vénérable et Saint Cuthbert, il y a une vie anonyme de Saint Cuthbert et elle est aussi importante, en fait. Et cet anonymat, en plus, il est revendiqué comme étant aussi justement une entreprise d'humilité, c'est-à-dire on écrit la vie du saint ou de la sainte et on ne veut surtout pas dire quel est son nom, son identité, parce qu'on veut rester humble et avoir la protection divine. Donc il y a aussi un topos de cet anonymat, donc ce qui rend notre travail difficile, mais bon. À vous entendre, on a l'impression de... Voilà, la géographie est là pour défendre une cause, elle est là pour défendre un groupe, une manière de vivre sa foi. Alors, dans la géographie latine que je fréquente, la dimension polémique, la géographie de combat, existe de façon très minoritaire. On a quand même beaucoup plus souvent affaire à un discours relativement consensuel. Peut-être pour des effets de source, peut-être parce que les textes hagiographiques qui nous sont parvenus sont ceux qui sont entrés dans la liturgie, sont ceux qui ont été reçus, sont ceux qui ont été trouvés suffisamment consensuels. Oui. Voilà. Donc la géographie de combat, ça existe. On en parle notamment pendant la réforme grégorienne, où on va comme ça faire sortir des figures de martyrs qui font valoir la validité de leur position parce qu'ils ont été persécutés. Et donc, bien sûr, CQFD, ça démontre la validité de leur thèse. Mais en fait, d'un point de vue quantitatif,
c'est rarissime. Donc oui, les vies de saints parlent de la société dans laquelle elles sont écrites, mais elles ne sont pas là pour, littéralement, pour faire polémique, elles sont plutôt là pour faire consensus. Donc, sauf... En fait, tout dépend. Alors, pour le cas de l'Occident latin, évidemment, on te fait complètement confiance et c'est le cas. Pour le cas de l'Éthiopie, ce qui est intéressant, et ça a été très bien mis en évidence aussi par Marie-Laure Derat, que vous allez écouter bientôt. Hein. Que je vais recevoir sur ce plateau. Et je pense qu'elle va sans doute en parler. Mais ce qu'on note, c'est qu'au XIVe, XVe siècle, en Éthiopie, il y a une sorte de mode de vie de saints martyrs. C'est vraiment une mode, c'est-à-dire qu'on écrit des vies de saints qui ont été martyrisés par les souverains, par les élites, et en fait, toutes les vies de saints consensuels, amis du pouvoir, bon, ça ne plaît pas trop, quoi, parce que c'est comme s'il y avait cette idée que pour être un vrai saint, il faut avoir souffert et avoir subi l'opprobre, etc. Et c'est une mode, puisque à partir du XVIe siècle, on retrouve plutôt des saints plutôt consensuels. Oui. Par exemple, le saint que j'ai évoqué, Eustathéos et ses disciples, les Eustatéens, il y a des vies de saints au XIVe, XVe siècle, et plus on avance dans le temps, et quand leur mouvement est considéré comme orthodoxe, c'est fini, les vies de saints hérétiques, martyrs, non. Maintenant, on invente des vies de saints amis du pouvoir, consensuels. On sent que c'est écrit aussi pour les élites laïques. Donc on voit aussi, aussi un processus de réécriture. Donc c'est extrêmement intéressant. Et donc on a eu cette période de 2 siècles, et justement avec des textes polémiques qui fustigeaient, remettant en question le pouvoir royal. Donc pour nous, historiens, c'est extrêmement intéressant. Vous disiez tout à l'heure, Marie-Céline Isaac, que ces saints sont d'abord des moines, ce sont des clercs, bien évidemment. Est-ce que, malgré tout, il y a des laïcs? Alors, je connais la réponse, vous commencez votre livre en évoquant Sainte Ide de Boulogne, donc qui était la mère de Godefroy de Bouillon et la femme de Eustache Ogrenon, le comte de Boulogne. Alors ça reste quand même rarissime. Effectivement, la promotion d'une sainteté laïque apparaît plus de l'autre côté du XIe siècle, XIIe siècle et jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Là, ce que vous êtes en train de toucher, c'est un problème très important, c'est à quel point on veut se servir de la géographie à des fins pastorales. Et donc, à partir du moment, et là c'est le travail de la papauté grégorienne, c'est le travail de l'Église romaine centralisée, à partir du moment où on veut utiliser les saints pour promouvoir des modèles de sainteté, alors il en faut pour tous les goûts, il faut des saints marchands, il faut des saints croisés, il faut des saints mariés, voilà. Et donc là, oui, le catalogue s'enrichit. Avant, c'est-à-dire quand ce sont les communautés locales qui font émerger des figures de sainteté, c'est le contraire. Le répertoire est très répétitif parce que ceux qui ont frappé les esprits, ce sont ceux qui parlaient avec autorité, ce sont ceux qui menaient une vie d'ascèse et de pénitence, et donc on retombe toujours plus ou moins sur les mêmes figures. Olivier Atcampo, vous voulez rajouter quelque chose? Je rejoins ce qu'a dit Marie-Céline. On trouve évidemment des saints laïcs, des femmes, quelques rois, très peu, avec aussi une discussion sur le caractère historique, vraisemblable de ces récits géographiques de saints rois. Mais pour la période médiévale, je pense que c'est pas exagéré de dire la grande majorité des vies de saints sont des vies en fait de saints moines, puisque comme je l'ai expliqué, le modèle de pureté évangélique, le modèle de piété à suivre, c'est celui des moines. Après se pose aussi un problème, parce qu'on sait qu'il y a aussi de très nombreuses communautés de femmes, mais elles sont très peu documentées. C'est notamment l'un des aspects du travail de Martina Ambou. Et donc on a un peu cette frustration, parce qu'il y a quelques vies de saintes moniales, mais elles apparaissent plus tardivement, à partir du XVIe siècle, etc. Mais on savait qu'il y avait énormément de communautés
de moniales. Alors pourquoi si peu de vie de saintes? Donc ça c'est aussi un des aspects de la recherche aussi historique, pour dire aussi qu'on ne sait pas tout et qu'on doit continuer à avancer dans la compréhension de ces textes. Un dernier mot, puisqu'il nous reste 2 minutes 30. Quand vous, est-ce qu'il vous est arrivé de lire une hagiographie contemporaine et de vous dire, au fond, on écrit quasi comme on écrivait au 9e, 8e siècle, ou est-ce que vous voyez davantage le reflet de ce qu'est notre société contemporaine? Alors, ce qui est très sûr, c'est qu'on a gardé la trame biographique, c'est-à-dire que la géographie latine part forcément de la naissance, des origines, de la famille et continue jusqu'à la mort du saint. On a toujours cette espèce de trame linéaire et il me semble que ce que j'ai lu d'hagiographie contemporaine aime beaucoup cette idée que oui, le saint est devenu ce que son terreau familial avait promis qu'il serait, ou alors il est en rupture avec son terreau familial. Et c'est là qu'il y a peut-être une différence majeure. Dans le Moyen-Âge que nous fréquentons, les saints réalisent ce que leur enfance promettait. Il me semble que les saints aujourd'hui sont plus des gens qui se convertissent, qui ont des trajectoires un peu moins rectilignes. Notre Moyen-Âge aime en général les trajectoires assez prévisibles. C'est la même chose, il y a toutes ces séquences, vie dans une famille pieuse, souvent de parents stériles, une enfance prodigieuse, les saints enfants connaissaient la Bible par cœur, étaient extraordinaires. Et comme l'a dit Marie-Céline, il y a cette idée que oui, ils sont promis un très bel avenir qu'ils réalisent. Donc oui, c'est après par rapport à aujourd'hui, peut-être il y a cette idée de mettre dans l'expérience humaine, la présence divine, il y a quand même ce point quand même qui est très, très important, et toujours cette volonté de montrer que Dieu agit dans la vie d'hommes et de femmes et d'enfants. Donc je pense que c'est quand même un point important, et il y a quand même un besoin des sociétés et des fidèles de voir et de lire cela. Eh bien, merci à toutes les deux. Il me reste 37 secondes pour vous présenter une dernière fois les ouvrages d'une autre histoire, Histoire, temps et passé dans les vies et passions latines, Marie-Céline Isaïa, paru à la Bibliothèque d'Histoire des textes de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, le Saint-Rémy qui existe, qui existe on le trouve encore. En bibliothèque. On le trouve très facilement, qui est l'ouvrage véritablement de référence sur Saint-Rémy. Olivia Adcampo, moine saint hérétique dans l'Éthiopie médiévale, paru chez nos amis de l'École française de Rome que nous saluons. Modèles et expériences ascétiques dans les sociétés médiévales, paru aux presses universitaires de la Sorbonne. Donc c'est un ouvrage collectif. Et puis pour mieux connaître donc le christianisme éthiopien, saint fondateur du christianisme éthiopien, aux belles lettres. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à aller chez notre partenaire storiavoce.com, n'hésitez pas enfin à aller sur ktotv.com. J'ai reçu Marie-Céline Isaïa et Warren Peuzé pour évoquer le couronnement de Charlemagne. Vous pouvez retrouver cette émission dans nos archives. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission d'Au risque de l'histoire.